On avait un papy qui nous livrait du pain, 89 ans, pas un jour de congé depuis 1948. Mais la dernière fois qu'il est venu, il titubait, il avait fait une chute sur le sacrum et après on l'a pas revu. Donc, je pense... Le hameau Les Ages, aux confins du Limousin et de la Dordogne, renaît doucement. Un groupe de quelques personnes venues de Rhône-Alpes s'est installé là depuis le mois de mars. Pour l'instant, un petit noyau. En fait, moi j'avais un rêve depuis une trentaine d'années de participer à la création d'un lieu de vie dans lequel on pourrait vivre autrement, mais surtout tous ensemble, parce que je me sens toujours un peu heurtée par l'énergie de séparation que je vois à droite, à gauche. Et pour moi, l'unité est là, elle est partout, elle est entre tous les êtres vivants. Et j'avais envie d'un lieu de vie dans lequel on puisse ressentir cette unité, ce lien d'unité. Et depuis des années, je travaille sur un projet de cet ordre. Et depuis bien 5-6 ans, je visite des lieux et j'ai jamais eu le coup de foudre pour un lieu. Parce que dans mon rêve, c'était toujours un village, c'était toujours un hameau. Il y avait toujours cette notion de plusieurs habitations. Et le lieu nous est arrivé comme un cadeau du ciel. Parce qu'il correspond vraiment à ce projet et qu'il y a ici tout ce qu'il y avait dans mon rêve en fait. C'est-à-dire même l'école, c'est-à-dire des fours à pain pour faire du pain, c'est-à-dire des jeux pour les enfants, c'est-à-dire un village en bout de route, donc très bien situé dans un environnement naturel, mais très facile d'accès aussi, hein, parce qu'on n'est pas au bout du monde ici. L'accès est facile, l'autoroute est à 10 km, voilà. Donc il correspond aussi tout à fait à ça. Et puis de l'authentique, des vieilles pierres, de l'ardoise, du bois, de l'authentique. Voilà. Donc on réhabilite le hameau, vraiment en restant dans l'authentique le plus possible et en faisant travailler les artisans locaux et puis nous-mêmes, bien sûr, beaucoup en éco-construction et avec des chantiers participatifs. La vente et l'acquisition de cet espace relayé par la presse nationale a amené du monde. Certains curieux, d'autres plus en affinité avec ce qui pourrait s'exprimer ici d'eux-mêmes. On n'organise pas véritablement des chantiers participatifs, ils s'organisent d'eux-mêmes en fait. Et du coup, je suis en train de me rendre compte de quelque chose qui me paraît très important, c'est qu'on n'a pas véritablement besoin de prévoir l'avenir, on a juste besoin de le permettre. Et en le permettant, voilà, en acceptant les propositions qui nous viennent de droite et de gauche, les miracles se produisent et le hameau est bien vivant et le hameau a déjà changé. Voilà, il y a déjà des espaces de couchage, des espaces de salle de bain, il y a déjà plein de choses qui sont en fonctionnement. Au hameau Les Ages pourront vivre une trentaine de personnes. Il y a déjà des demandes et un jeune couple s'installera dans quelques semaines. Mais le hameau ne perd pas de vue que l'essentiel est de tisser des liens avec le territoire. Nous avons besoin de nous intégrer comme tout le monde, en plus c'est notre plus cher désir, et nous avons envie d'accueillir ici aussi tous les gens de l'extérieur et voilà, de faire vraiment revivre ce hameau pour le bien de tous. Mais dès que ce sera possible, on créera des animations pour les gens alentours et puis pour leur présenter le hameau, ce qui devient, sa vocation et son intention. Voilà. Mettre en lien, que chacun puisse offrir la meilleure version de lui-même, que chacun puisse contacter son degré de générosité, afin de plus se sentir en manque dans la vie, mais de sentir que l'abondance coule à flot, hein, si on la laisse s'exprimer. Et puis de vivre, de sortir de cette misère-là pour vivre enfin dans la lumière de la paix, du sentiment de paix, du sentiment d'unité, dans la joie, voilà. Et puis dans l'amour, dans l'affect, dans le prendre soin de l'autre pour éviter de le prendre en charge, tout simplement. Alors, au fond, pourquoi se lancer dans une telle aventure ? Racheter un hameau ? Projeter un lieu de vie, finalement ne pas choisir la facilité à l'heure où d'autres ne rêvent que de lâcher l'affaire. Pendant une période de sa vie, on construit pour soi-même, on a besoin de s'affirmer, on a besoin de se découvrir, on a besoin d'avoir des choses à soi, on a besoin de tout ça et puis après on se rend compte que c'est plus ça. On se rend compte qu'on est là pour transmettre, qu'on se rend compte qu'on est là pour le partage, on se rend compte qu'on est là pour passer le relais. Et moi, mon objectif dans ce hameau, c'est de passer le relais. Voilà. C'est initier le projet et puis voilà, sentir qu'il tourne, que ça fonctionne, que cette intention de paix et d'unité est respectée. Et puis passer le relais à plus jeunes et voilà. Et puis faire autre chose.
pense qu'il faut des lieux comme ça où les gens ont la possibilité d'expérimenter qu'est-ce que c'est que se réconcilier avec soi, qu'est-ce que c'est que se sentir en paix, qu'est-ce que c'est que du coup se sentir en paix avec les autres et avec tout ce qui nous entoure. Il faut des lieux pour ça, il faut des espaces voilà, de tranquillité, de sobriété heureuse où on peut revenir à l'essentiel et à l'essence même de la vie. Qu'est-ce que c'est qu'être humain ?